Chers frères et sœurs, bonjour, son plaisir pour nous commencer avec vous matin, qui c'est dimanche 9 juillet, pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Nous invitons au BCT tout pour nous capables prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui dans celle-là, merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu parce qu'on permet que nous capables de réveiller matin, alors que nous pourrons étudier leçon école sabbat, que nous capables d'imprégner nous de cet esprit, de manière à ce que nous capables comprendre et mettre en pratique tout ça que nous pourrons étudier matin. Avec nous diriger, nous ne pouvons pas dire, nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore une fois. Nous avons étudié pour ce maintenant troisième leçon qui est pour titre la puissance du Jésus exalté. Eh bien, pour journée jeudi dimanche 9 juillet, titre leçon c'est la prière et l'action de grâce. Eh bien, nous voyons que Paul lui-même était motivé par la nouvelle que croyants éphésiens, eux-mêmes, ils ont prospéré dans la foi en Jésus et que ils ont prospéré tout dans l'amour les uns envers les autres. Eh bien, peut-être que dit nous, nouvelle ça c'est Tichique. Il dit nous qui peut-être t'es partagé ensemble avec Paul, pas oublier que Tichique c'était compagnon de Paul ainsi que Timothée. Eh bien, selon Éphésiens 6 verset 21 à 22, il dit nous que Paul t'est motivé, ça veut dire que t'étendait que et croyant Éphésiens moun sa côté que il t'est passé 3 ans et demi à prêcher l'évangile, moun sa yo t'a prospéré dans la foi, Paul t'est content. Après ça, on dit nous, pour nous lire deux textes, ou bien pour nous comparer deux textes de prière que Paul lui-même fait dans Éphésiens. Une c'est Éphésiens 1 verset 15 à 23, l'autre là c'est Éphésiens 3 verset 14 à 21. OK? Pour nous lire deux textes à yo, et pour nous capable garder qui deux thèmes, eh bien texte à yo partagé. Qui deux thèmes nous retrouver dans deux textes à yo. On nous lit premier à Éphésiens 1 verset 15 à 23. On nous lit ensemble Éphésiens 1 verset 15 à 23. Il dit c'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Mon pour nous c'est rendre grâce. Donc que Paul lui-même lui rend grâce pour Éphésiens. Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Eh bien, moi pour nous retenir, ça pour nous retenir, c'est dans verset 16, dans côté que nous voyons que Paul dit que il participe pas de rendre grâce et pour Éphésiens. Là, nous voyons qu'il fait mention de intercession. C'est-à-dire que Paul il toujours prié, il toujours intercédé pour Éphésiens. Et ceci pour bon Dieu capable et un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. C'est-à-dire que pour être sage et pour connaître plus de bon Dieu. À présent, on nous lit deuxième texte là, qui c'est Éphésiens 3 verset 14 à 21. Qui ça le dit, Éphésiens 3 verset 14 à 21. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Nous, Paul, il met à genoux, il a pris. Verset 15. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça veut dire que nous, là encore, son demande que Paul a fait de manière à ce que Éphésiens soient capables de fortifier, ok, pour être capable de force à travers l'esprit de Dieu. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, de manière à ce que Christ capable d'habiter dans le cœur par la foi.
afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça dit que c'est comme si que et Paul a prié pour que Éphésiens réellement soient capables de connaître bon Dieu, pour capable connaître bon Dieu dans sa plénitude. Ça dit pour faire une expérience personnelle ensemble avec lui. Verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Verset 21. Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Eh bien, c'est deux textes que demandé nous pour nous comparer et pour nous garder qui ça que nous joignons là-dedans, qui ça qui nous capable dire qui semblait, de qui ça pour la parler. Eh bien, nous avons regardé les commentaires fait dans le leçon qu'on y a là. Et dit nous, des fois, nous prions avec un esprit de tristesse ou bien un esprit de défi pour un problème donné. Souvent, qu'on a prié pour un monde qui est malade, on a prié pour un problème ou gagner cob, ou problème cob ou gagner, et problème manger, problème petit moun yo l'école pas ka payer. Eh bien, on dit nous que souvent, les n'a prié des fois, nous en tristesse, nous a prié de l'eau dans genou. Eh bien, on dit nous, récit prière que Paul fait et dans Éphésiens, nous voyons que je suggérais que l'action de grâce lui-même est doué langage principal dans la prière. Ça veut dire que pendant une affliction, oui, pendant un problème dans tout, mais il faut que tu témoignes action de grâce. Ça veut dire, et ça fait des fois, leur prière ou pas jouer un mot, leur prière ouais vraiment vrai problème yo en pile, chanter, faire louange pour bon Dieu. Et bien comme ça, et bon Dieu lui la de prière. Il dit nous devons rassembler les bénédictions de Dieu et les remercier pour celle-ci. Eh bien, pendant qu'on prie, bon Dieu, pour tout problème que vous gagnez, pensez à qui ça le fait pour vous déjà. Et que vous-même vous êtes supposé content. C'est vrai que vous priez pour problème, difficulté que vous gagnez, mais vous voyez que vous gagnez la santé. Eh bien, des fois, vous malade, vous priez, mais vous voyez que bon Dieu, il gagne des gens qui mettent sous tout, il prend soin. Ça veut dire que pendant que nous avons un problème, nous avons toujours une raison pour compter les bienfaits de Dieu. Ça veut dire que une clé qui vient dans la prière, c'est la louange, c'est l'action de grâce. Et bien c'est ça que Paul lui-même voulait et fait nous comprendre et dans le son matin. Et c'est ça que fait nous douer et ouais bon Dieu à l'œuvre dans les circonstances difficiles pour nous pour présence transformatrice dans la vie nous. Et nous tout dans prière que Paul lui-même il a fait pour Éphésiens, il participe à rendre grâce. Là, nous avons parlé de intercession. C'est-à-dire que Paul participe et dit, mon Dieu, merci pour Éphésiens. Ok? Donc, il est important tout, les que ou dans une situation donnée, pour chercher des compagnons de prière. C'est-à-dire que prier, ou même, me chercher, demander concours la prière. Eh bien, nous voyons que dans le cas Paul là, Paul lui-même, il était constitué en tant qu'intercesseur. Il a prié pour Éphésiens. Eh bien, nous voyons que là, tout dans le son, il parlait nous de qui ça signifie de prier sans cesse. Ok? Ça signifie. Eh bien, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 que nous jouons un texte. C'est un texte qui est très connu. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse. Mais après tout, dans verset 16, il dit soyez toujours heureux. C'est dit même là, on a difficulté. Verset 17 a dit prier sans cesse. Et dans verset 18, il va dire rendez grâce. Ok? Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que là encore, nous avons terme rendre grâce, lui retourner. Ça veut dire que même si nous avons des difficultés, il faut qu'on soit capable de rendre grâce. Et bien, tout à travers le texte, yo, gon bagay que vous voulez faire nous connaître tout. Ça veut dire que les nous prier sans cesse, c'est pas comme si que ou marcher à genoux, ou bien si journée en ligue 24 heures là-dedans, nous passer 24 heures à prier. Non. Je dis nous, c'est pas veut dire que ou toujours à genouiller. Mais qui ça veut dire? Mais ça veut dire plutôt que ou béni par l'Esprit de Dieu. Que ou avancer dans la vie avec des cœurs ouverts à la présence de Dieu. C'est-à-dire des fois, ou pas obligé à genoux, non, pour prier. Ou bien doit à travailler là, et puis tout, c'est prier, oui. Ou bien doit ou m'bakone ou dans bus là, ou dans machine, ou dans camionnette là, et puis tout, penser
et yo fixé sous Jésus et gen des chants qui viennent dans bouche ou, c'est prier à prier oui. C'est dit que prière n'est pas obligé pour mettre à genoux, c'est dit qu'on doit prier sans cesse sans que c'est pas journée on fait prier. Mais ça veut dire que ça va dépendre de disposition dans le moment ou qu'on a chita pour c'est ou dire merci Jésus ou chita pour dire comme ça éternel Dieu fais-moi grâce. Ça veut dire que prier sans cesse non lié avec ça il dit nous dans texte ça. Alors 1 Thessaloniciens 5 verset 17 avant il dit soyez toujours joyeux. Ça dit que ou gain joie dans cœur même dans les difficultés. Verset 10 a dit prier sans cesse mais après dit verset 18 là après 17 là verset 18 là dit rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que et son texte qui parlait de la prière même depuis dans verset 12 on a parlé de la prière. Nous vous prions frères d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. OK, ça dit que tout ça c'est exhortation que nous jouons dans le texte ça. Côté que ou même qu'on façon que comporter. Eh bien attitude là qu'on gagne c'est ça qui va permettre que nous menons une vie de prière. C'est dit que faut que nous comprenions le texte. C'est dit que c'est pas mettre à genoux à prier toute la journée, mais c'est une vie de prière. Mais c'est dit dans la journée où être connecté avec bon Dieu. OK? Eh bien, nous et des fois nous considérons la prière, ça c'est ça nous retourner dans le leçon. C'est dit que nous toujours fait des petits commentaires et par rapport à ça on dit pour nous capable expliquer plus. Mais là nous rentrer dans ça dit dans le leçon par exemple, il dit nous considérons trop souvent la prière comme un acte de gentillesse, un complément au disciple. Ça veut dire des fois nous considérons la prière comme un acte de gentillesse, un complément, ça veut dire que son bagage nous fait additionnel que nous fait les nous voulons. Non, la prière li gen une importance capitale. Yon acte que poser j'en voulais ou bien ou dit OK pita m'bral dormir prier ou bien m'bral manger prier mais non. C'est dit prière li aller au-delà de ça, c'est li fait partie de intégrante de la vie. Ça dit façon que ou comporte autour li son forme de prière. OK, c'est dit que pas oublier que ou doit glorifier Dieu non. Tout ça fait. Pas oublier que premier but prière là selon que ça Paul lui-même dit c'est de rendre grâce. C'est dit que c'est de glorifier bon Dieu. C'est dit que des fois on ne doit pas même ouvrir bouche ou même glorifier bon Dieu. OK, dans façon agir, dans façon comporter avec les autres. Et ça qui fait prier sans cesse là, lui aller au-delà de mettre à genoux pour prier. Je pose une question, on dit pour finir, on dit pourquoi est-il important de toujours remercier Dieu dans la prière pour les choses dont vous devez être reconnaissant? Eh bien, dans la prière, il faut toujours dire merci. C'est-à-dire, avant de demander, c'est dire merci. C'est-à-dire que c'est même gens leur rentrer la caille la caille un monde. Premier soir dit ou dit bonjour ou dit bonsoir, mais c'est de même dans la prière là, c'est remerciement qui pour faire avant. Faut qu'on connaisse que moun wap approcher vers lui même, faut qu'on dit merci, faut qu'on rendre grâce. OK, faut qu'on faire louange. OK. Ensuite demande Dieu à venir. OK? Donc l'important pour nous connaître qui gens pour nous prier. Petite leçon c'est la prière et l'action de grâce. En nous baisser tête nous pour nous prier. Éternel Dieu, papa nous qui dans celle-là. Merci Seigneur Dieu parce que vous portez des trésors pour nous dans le livre et l'épître aux Éphésiens pour nous connaître qui gens pour nous prier, qui gens pour nous adresser ensemble avec vous Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu parce que vous bénissez nous Seigneur Dieu à travers le son ça yo. Et mais Seigneur Dieu que nous-mêmes nous car reconnaître que la vie nous doit envie de prière, penser nous de des pensées de prière. C'est-à-dire que nous devons créer du temps ensemble avec vous, non seulement les mettre à genoux, mais tout les nous a fait l'autre activité, les nous a travail, mais nous toujours gon chant, nous gagnons et yon louange que nous fait pour le Seigneur. Nous pas bon pas digne que réellement Seigneur Dieu nous capable sentir présence. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois. Nous sommes contents avec vous matin. Nous invitons à partager le son pour l'autre monde tout capable d'étudier. L'autre monde tout capable de toucher de message ça. C'était for Ismaël Chéri. Que bon Dieu bénisse.